Après 4 mois d'attente, on a enfin la sortie officielle de GLPI 10. Et donc GLPI 10, il ajoute plusieurs fonctionnalités plutôt cool, dont une nouvelle interface et aussi un nouveau système d'inventaire préintégré dans GLPI. À l'époque, pour faire l'inventaire automatique des machines, on installait un agent sur les clients. Et maintenant c'est la même chose, sauf qu'on passe pas par un plugin qui s'appelait avant Fusion Inventory, qui était un plugin tiers. Maintenant c'est directement intégré à GLPI. On va pas voir dans cette vidéo comment l'installer, comment le configurer, etc. Dans cette vidéo, on va juste se tenir à l'installation de GLPI 10, voir comment on installe un serveur LAMP, comment on installe GLPI en lui-même, régler quelques petites erreurs qu'on pourrait avoir au démarrage de GLPI, et c'est tout. Toutes les commandes que je vais effectuer dans la vidéo seront directement sur l'article dans le site, donc l'article est toujours dans la description. Donc je vous laisse aller voir pour avoir toutes les étapes une par une et toutes les commandes une par une. Comme ça vous aurez juste à recopier les commandes et ce sera plus simple pour tout le monde. Je précise également que cette installation n'est pas faite pour de la production. Donc je ne vais pas parler de sécurité etc. dans cette vidéo. Je me tiens juste à l'installation pure et simple de GLPI et du serveur LAMP évidemment. Donc c'est parti pour l'installation. Pour l'installation il vous faudra un Debian 11 ou 10 ou peu importe, mais prenez de préférence la dernière version de Debian. Donc moi j'ai déjà cette machine de prête. Et je vais simplement aller me connecter en SSH dessus pour que ce soit un peu plus agréable pour vous que l'interface Proxmox. Une fois que je me connecte à la machine, je me mets directement sur page utilisateur. Encore une fois, niveau sécurité, c'est pas du tout recommandé de faire ça, mais pour du test, c'est ok. Donc je me connecte en page utilisateur, comme ça ce sera un peu plus simple pour nous. Et donc pour commencer, forcément, on va mettre à jour les dépôts de Debian et mettre à jour le système en lui-même. Donc pour ça, on va faire un apt update et un apt full upgrade. Et le -y permet de prévalider tout ce qui est l'installation des dépendances. Ma machine est à jour, du coup je vais passer à l'installation du serveur LAMP. Donc serveur LAMP c'est Linux, Apache, MariaDB ou une autre base de données, peu importe. Pareil pour le serveur web, on peut prendre Apache ou Nginx, peu importe, ou même 2IS. Et le P tout simplement c'est pour PHP. Donc un serveur LAMP c'est juste ces 4 éléments. Donc on a déjà notre Linux. Et maintenant on va ajouter du coup avec un apt install qui nous permet d'installer de nouveaux paquets. On va installer Apache 2, donc qui est notre serveur web. MariaDB-serveur qui est notre serveur de base de données, et PHP qui sera notre langage de programmation tout simplement qu'on va utiliser, parce que GLPI utilise du PHP. Et pareil, le -y qui permet de prévalider tout ce qui est dépendance. Moi j'ai déjà tout installé, donc forcément il m'installe rien, vu que j'ai déjà installé. Ensuite il nous faudra un petit langage supplémentaire qui est Perl, donc pareil, on fait un apt install Perl. Et ensuite il va nous falloir beaucoup d'extensions de PHP, donc c'est des petites extensions qui permettent de communiquer avec les bases de données, le serveur web, etc. etc. Il y en a pas mal à installer, du coup c'est pour ça que je vous recommande simplement de copier les commandes, c'est plus rapide. Hop, donc moi forcément j'ai déjà tout installé. Et pour que ces extensions soient bien prises en compte, il faut tout simplement reload Apache, donc on va faire un systemctl reload Apache 2. Mon serveur se reload et prend en compte du coup mes nouvelles extensions de PHP. Maintenant on va se déplacer dans le fichier temporaire, donc on va faire un cd/tmp. Et ici je vais télécharger le code de GLPI. Et pour ça on a une commande magnifique qui s'appelle wget. Et avec cette commande on va récupérer un lien qui va nous permettre directement de télécharger GLPI sur notre machine, et éviter de passer par un serveur FTP, ce qui est plutôt pratique. Donc ici je vais aller sur le site officiel de GLPI, je vais cliquer sur download, et ici on peut voir ma dernière version qui est ici, qui est en 10.0, qui est la dernière sortie. Donc peut-être que quand vous regardez cette vidéo, ce sera en 10.1, 10.2 ou peut-être un 10.6.5, peu importe. Je fais un clic droit sur le download et je fais copier l'adresse du lien. Donc je vais pas le télécharger directement sur ma machine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et maintenant avec mon wget, je vais tout simplement aller copier mon lien que j'ai récupéré, et ça va venir télécharger le binaire sur ma machine. Et à partir de là, si je fais un ls, je peux voir ici glpi 10.0.0.tgz, qui est tout simplement mon binaire de GLPI. Donc ce binaire, je vais pas le laisser ici. Déjà, on va le décompresser avec intar xzf et le fichier tout simplement. Donc le fichier il est ici, c'est le même. Le -c, ça va permettre de, au lieu de décompresser le fichier directement dans le répertoire courant, donc le /tmp, ça va aller le copier directement dans le répertoire que je lui ai spécifié. Donc ici /var /www/html, et ça va aller décompresser directement mon fichier vers ce chemin là. Donc je vais le faire. Après quelques secondes, notre bash revient et on peut aller taper par exemple un ls-var whtml. Et si je tape un G, normalement il devrait récupérer le GLPI. Et si je liste tout ce qu'il y a dans le dossier GLPI, on peut voir tout ce qui est binaire du coup de GLPI, donc tout le code de GLPI. On voit notamment le petit install qui va nous permettre d'installer GLPI avec l'interface web. Mais juste avant ça, il faut donner déjà les droits à Apache sur ce répertoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chown pour dire ok, maintenant ce répertoire c'est Apache le propriétaire et c'est plus
mon utilisateur root. Donc le -R ça va aussi exécuter la commande pour les sous-dossiers, les sous-sous-dossiers, les sous-sous-sous-dossiers, etc., etc. Donc là, wdata, 3wdata, c'est le groupe de Apache et l'utilisateur de Apache, tout simplement. Et après, c'est le répertoire où on veut faire les modifications. Très bien, donc par défaut, moi forcément, mon tuto, il fonctionne. Donc je laisse comme ça. Et ensuite, on va donner des petits droits spécifiques à nos utilisateurs. Et pour ça, on invoque la commande chmod qui sert justement à ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir créer notre base de données. Donc on va juste taper MySQL. Et normalement, on devrait entrer dans le prompt de MySQL. Donc ici, je vais créer ma base de données de GLPI. Donc tout simplement avec un create database GLPI. Il est très important quand on fait des commandes en SQL de mettre le point virgule à la fin. Sinon, la commande n'est pas prise en compte, tout simplement. Donc là, il me dit que ma database existe déjà. Normal, parce que j'en ai déjà créé une pour le tuto du site. Et du coup, je vais juste aller me taper create database GLPI 2. Comme ça, c'est OK. Ensuite, je vais aller créer un utilisateur et lui mettre un mot de passe. Donc ça, c'est cette commande qui va permettre de le faire. Donc là, forcément, ça va mettre une erreur et c'est pour deux raisons. Donc déjà, première raison, c'est parce que le GLPI user, il existe déjà. Je l'ai déjà créé précédemment. Donc moi, je vais remettre un petit 2 ici pour créer un nouvel utilisateur. Et ensuite, le mot de passe, donc c'est identified by. Et le mot de passe, on peut voir que ici, il a des petites quotes, des petites virgules un peu spéciales. Donc ça, c'est à cause du site qui met des petites quotes un peu bizarres. Donc là, on va la supprimer et on va mettre la quote classique, donc la touche 4, hein, le même. Et ici, on peut voir que hop, ça va aller prendre en compte ma requête et ça va aller créer mon nouvel utilisateur avec son mot de passe. Ensuite, donc grant all privilege, je vais aller donner tous mes privilèges à l'utilisateur GLPI 2. Donc il va falloir que je modifie cette petite partie ici à ma base de données GLPI 2, donc là c'est GLPI, mais pour mon cas ce sera GLPI 2, vu que forcément je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai déjà créé ces utilisateurs, donc il va falloir que je modifie ma petite commande. Ici au lieu de mettre GLPI, je vais mettre GLPI 2, donc je vais donner tous les privilèges sur la base de données GLPI 2 à mon utilisateur GLPI user 2. Ok, jusque là c'est plutôt simple. Normalement, hop, ça prend en compte. Pour sauvegarder ces changements, on peut faire un fetch privileges avec le point virgule. Et maintenant on peut quitter le prompt de MariaDB parce qu'on a fini avec les bases de données. Pour le moment, on a terminé avec les lignes de commande. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à notre GLPI via notre navigateur web. Donc si je tape l'adresse IP de mon serveur, donc 192.168.20.105, donc évidemment avoir une IP fixe, c'est obligatoire. C'est pas très grave si c'est juste pour un test d'une journée, etc. Mais si c'est pour de la production, IP fixe obligatoire, ça me paraît évident. Et ici, si je tape cette adresse-là, il va aller me retourner forcément la page web index.html par défaut d'Apache 2. Et donc nous, on va aller sur GLPI, donc on va taper /GLPI et il va nous retourner le setup de GLPI. Ici, rien de compliqué, je sélectionne la langue, donc français c'est très bien. Ensuite, on va accepter la licence d'utilisation de GLPI, donc je l'ai lu et je l'accepte. Ok. Ensuite, on peut soit mettre à jour GLPI ou soit l'installer. Donc nous, on l'installe, donc on va faire installer. Donc là, on a tous les prérequis qu'on a déjà installés, donc les extensions PHP, Perl, PHP, forcément MySQL, etc. Tout ça qu'on a déjà préinstallé tout à l'heure. Et forcément, là, il ne nous met pas d'erreur. On a juste une petite erreur qui nous dit que le fichier .htaccess, il faudrait éviter de mettre des permissions dessus pour les questions de sécurité. Encore une fois, dans cette vidéo, c'est pas la question, donc on passe. Parmi ça, on a pas d'erreur et on va tout simplement continuer l'installation. Et ici, on va connecter du coup GLPI à notre base de données. Donc le serveur SQL, où est-ce qu'il est? Donc moi, il est en localhost. Donc je peux mettre localhost, tout simplement. Mon utilisateur SQL, il s'appelle GLPI user 2. Et son mot de passe, c'est très original comme mot de passe. Donc je continue. Ici, on va nous dire, est-ce que tu veux créer une nouvelle base de données ou utiliser une base de données existante? Donc moi, j'ai déjà une base de données de libre qui est GLPI 2 qu'on a créé tout à l'heure ensemble. Donc je la sélectionne, je continue. Ça va aller initialiser la base de données. Donc la base de données a bien été initialisée. On peut continuer. Est-ce qu'on veut accepter ou non d'envoyer des statistiques d'usage à GLPI directement? Pour les questions de privacy, je décoche cette case parce que je n'ai pas envie d'envoyer mes données à GLPI. Et je continue l'installation. Donc dernière chose avant de démarrer, on va recontinuer. Et ensuite, on nous dit, ok, bah tes utilisateurs par défaut et leur mot de passe c'est GLPI, GLPI, tech, normal, post only. Et on peut cliquer sur utiliser GLPI. On peut voir notre page de connexion de GLPI. Et notre utilisateur par défaut, du coup, c'est GLPI. Je me connecte. Et j'atterris bien sur GLPI. Et ça, c'est cool. Maintenant qu'on était à notre instance GLPI, on aura deux petites erreurs
que je n'ai plus forcément parce que j'ai fait un problème dans le tournage et évidemment j'ai oublié de enregistrer mon écran. Mais on va voir comment régler ces deux petits avertissements que GLPI nous donnera à son installation. On peut voir d'ailleurs que j'ai ma barre en haut, je vais aussi vous montrer comment je peux remettre la barre en haut au lieu de l'avoir à gauche. Pour supprimer la deuxième erreur, tout simplement on nous demande de désinstaller, de supprimer le fichier d'installation, le répertoire d'installation de GLPI. Et c'est ce qu'on fait avec un rm-fr avec le chemin là où est stocké tous les fichiers d'installation de GLPI, donc var www html glpi install. Si je le fais, forcément ça va supprimer le fichier, et ça va éviter tout simplement que quelqu'un qui connaît un peu l'outil de GLPI aille sur l'adresse /glpi/install et réinstalle une installation sur une autre installation, qui serait plutôt compliqué. Ensuite, la deuxième erreur que vous aurez, c'est de modifier les mots de passe des utilisateurs par défaut qui est créé par GLPI. Une méthode plus simple de faire ça, c'est de créer un nouvel utilisateur et de supprimer les utilisateurs par défaut. Donc on va faire ça ensemble. Du coup, on va aller dans Administration, Utilisateur. On va ajouter un nouvel utilisateur. Donc moi je vais l'appeler Zatoufly2. Du coup, forcément j'ai déjà créé Zatoufly. Je lui mets un mot de passe. Et ici dans Habilitation, je le définis en tant que super administrateur de GLPI. Et je clique sur Ajouter. Mon utilisateur a été créé, donc je peux me déconnecter de mon utilisateur actuel, déconnexion, et je me connecte du coup avec l'utilisateur que je viens de créer, donc moi c'est Zatoufly2, avec son mot de passe, et ici on reva dans Administration, on va dans Utilisateur, et on va cliquer sur tous les utilisateurs par défaut, donc moi forcément je les ai plus, donc je vais cliquer sur mon ancien utilisateur, donc Zatoufly, je vais aller cliquer sur Action, ici je vais aller supprimer, mettre à la corbeille l'utilisateur. Je vais aller cliquer sur la petite corbeille ici, montrer la corbeille. Je reclique sur mon ancien utilisateur. Je fais action. Et ici, je vais supprimer définitivement mes utilisateurs par défaut. Enfin, vous supprimez vos utilisateurs par défaut. Moi, ce n'est pas le cas, encore une fois. Et nos utilisateurs ont été supprimés. Ensuite, pour mettre cette fameuse barre de navigation en haut, donc ça ressemble un peu à du WordPress pour ceux qui connaissent l'outil. C'est très WordPress de faire ça à gauche. Désolé de la comparaison, mais c'est obligé que je la fasse. Donc pour faire ça, on va aller cliquer sur notre profil en haut. On va aller dans mes préférences et dans personnalisation. On peut voir un onglet qui s'appelle mise en page, où ici c'est un petit peu bugué, mais c'est pas grave, parce que c'est clairement expliqué par un petit pictogramme. Soit on peut la mettre en verticale à la WordPress, soit on peut le mettre à l'ancienne avec du GLPI 9 à l'horizontale. Donc si je clique là-dessus, que je descends et je fais sauvegarder, on peut voir que ma barre revient en haut. Et pour les anciens utilisateurs de GLPI 9 qui ont fait une mise à jour de GLPI 9 vers 10 ou tout simplement pour ceux qui sont habitués à avoir le menu en haut, bah c'est plutôt cool de pouvoir le remettre en haut. C'est bien pensé de la part de GLPI d'avoir remis cette option. Pour moi, c'est le moment de vous dire que si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a été utile pour vous, tout simplement de mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour que l'algorithme de YouTube comprenne que cette vidéo est intéressante et qu'il la recommande à d'autres personnes. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.